Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité éco avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. Et la bourse de Paris démarre la semaine en baisse. En baisse, oui, moins 0,56%, 4392 points. Paris recule après une nouvelle contraction de l'activité manufacturière en Chine et aux États-Unis. Les craintes sur la croissance font repartir d'ailleurs le cours du pétrole à la baisse. Le chiffre du jour. Le recours aux gardes à domicile baisse ou va baisser à nouveau de 4% l'an dernier, après 4% déjà en 2014, selon la Caisse nationale d'allocation familiale, alors qu'il augmentait de 8% par an auparavant. Ce recul est dû à la suppression des avantages fiscaux sur l'emploi à domicile décidé par le gouvernement socialiste. Le rachat du jour. L'Italien Lavazza s'apprête à boucler le rachat de la marque Carte Noire dans les prochaines semaines. Montant de la transaction 750 millions d'euros. Selon Reuters, Lavazza va devenir numéro 1 du café en France. On en vient au fait du jour, Éric Le Boucher, avec ce feu vert du gouvernement pour une dégressivité des prestations chômage. C'est un tabou pour les syndicats et pour la gauche. Oui, la ministre du Travail l'a indiqué, Michel Sapin l'a confirmé. Le gouvernement ouvre la porte à une dégressivité à quelques jours du début des négociations entre syndicats et patronat sur le déficit de l'UNEDIC. Je vous rappelle 4 milliards par an et les moyens de le réduire. En échange, le gouvernement promet une amélioration de la formation des chômeurs. Ces propos sont conformes à ce qu'a dit François Hollande. La durée d'indemnisation est la plus longue d'Europe en France et la durée de formation la plus courte. Alors, il faut se souvenir qu'entre 1992 et 2001, le montant de l'indemnité était réduit de 25% au bout de 6 mois et de 50% après 1 an. On pourrait sans doute revenir dans cette direction, à condition, j'imagine, d'exclure les salaires les plus modestes qui resteraient indemnisés 2 ans. Eric, est-ce que d'après vous, ça aurait un effet sur le chômage ? C'est ce que le patronat prétend, à droite aussi, on fustige les abus, les profiteurs, qui vivent des indemnités, ne cherchent pas de travail, qui travaillent une durée minimum et qui alternent travail-chômage à leur convenance aux frais des autres cotisants. Est-ce vrai ? C'est vrai, sans aucun doute. En France, les incitations à reprendre du travail sont trop faibles, mais quand même, il ne faut pas se leurrer sur les chiffres. Diminuer les allocations chômage fera sûrement faire des économies à l'UNEDIC, mais ne fera pas vraiment baisser le chômage, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. C'est là le hic. Et c'est d'ailleurs l'argument utilisé en 2014, il n'y a pas si longtemps, par le gouvernement à l'époque, pour refuser qu'on réduise les prestations. Cette année, en 2016, la croissance sera de 1,5%. Est-ce suffisant pour que le gouvernement change son fusil d'épaule ? Pour inciter au retour à l'emploi, c'est en tout cas politiquement explosif et économiquement incertain à cause de cette petite croissance. Ce genre de réforme est plus légitime quand il y a une nette croissance du marché du travail aussi. Le journal de l'écho signé Éric Le Boucher.